Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était dans la nuit du samedi 13 septembre dernier. Un imposant podium, place Saint-Pierre. Plus de 300 choristes et musiciens dans l'orchestre. Une affiche a coupé le souffle. Andrea Bocelli, à lui seul, cet extraordinaire artiste aurait pu assurer un concert exceptionnel. Mais on y a ajouté la diva Angélique Kidjo, le légendaire John Legend, Jennifer Hudson, Bam Bam et bien d'autres artistes, avec pour directeur artistique Pharrell Williams. Excusez du peu. Et le tout gratuit pour les presque 300 000 personnes qui l'ont suivi en direct. Des artistes de tous les continents, des styles très variés, très différents, gospel, salsa, rap, K-pop, country, la chorale aussi. Le grand Frissina, Monseigneur Frissina dirigeait la chorale du diocèse de Rome. Et comme si tout ça ne suffisait pas, plus de 3000 drones ont exécuté des tableaux fantastiques dans le ciel de Rome. En somme, un plaisir pour les yeux, un délice pour les oreilles, une douceur pour le cœur. Et oui, il s'agissait de célébrer la fraternité humaine. Il s'agissait de dire que c'est happy, c'est génial d'être des frères et sœurs, malgré les différences de race, d'origine, de religion. Parce que là, il y avait des croyants, des non-croyants, des chrétiens, de toutes les confessions. Fratelli tutti, nous sommes tous des frères et sœurs. Place Saint-Pierre, cette vérité a pris une forme très concrète, audible, visible. Un message fort pour notre monde violent et polarisé, divisé, subdivisé, compartimenté. Un message d'espérance. Merci Jésus pour tant de personnes désireuses de paix dans le monde. Merci pour tant d'artisans de paix souvent ignorés. Merci pour cette occasion d'en avoir vu un petit échantillon. Toi qui parles à Jésus en même temps que moi, si jamais tu as raté le concert Grâce pour le monde, je t'en laisse un lien YouTube dans l'application. Ce concert venait clore la 3e édition des Rencontres mondiales pour la fraternité humaine, une initiative de la fondation Fratelli Tutti, une fondation initiée par le pape François. Et les drones dont je parlais tout à l'heure, les drones du 13 septembre, ont présenté un portrait de notre très cher pape François, sous les ovations bien sûr de la foule. Tu te souviens, Fratelli Tutti, c'est le titre d'une lettre écrite par François en 2020. Elle est datée du 3 octobre, la veille de la fête de Saint François d'Assise. Le pape François y parle avec enthousiasme, avec conviction de fraternité humaine et d'amitié sociale. Il y propose des initiatives très concrètes. Fratelli tutti, tous frères, c'est aussi le cri de cœur de Saint François d'Assise que l'Église célèbre aujourd'hui, 4 octobre. Bonne fête à tous et à toutes. Bonne fête en particulier à toi si tu portes le nom de ce saint. Bonne fête si c'est la fête patronale de ta paroisse. Bonne fête aussi si tu appartiens à cette grande famille franciscaine. Fratelli tutti, tous frères et sœurs. C'est au fond le mode de vie que tu nous proposes dans l'Évangile, Seigneur Jésus. C'est toi qui nous invites à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à l'aimer par amour pour toi. Tu veux que mon amour pour les autres dépasse les frontières, les barrières, les cloisons, les partis politiques, les clivages. C'est toi qui as inspiré à Saint François cette sorte de béatitude. Heureux celui qui aime l'autre autant lorsqu'il serait loin de lui, comme quand il serait avec lui. Jésus, c'est tellement beau, mais c'est tellement difficile à vivre aussi. Ouvre mon cœur, élargis mon cœur pour qu'il y ait de la place pour ceux qui sont loin de moi, loin de mes idées, loin de ma foi, loin de chez moi.
que ceux qui sont proches aussi prennent plus de place peut-être, ceux de mon foyer, ceux de ma maison, mes amis, mes collègues. Jésus, mets dans mon cœur cet amour qui puisse me donner un regard différent sur les autres, sur chaque personne. Dans sa lettre Fratelli Tutti, le pape François rappelle l'aventure, l'Odyssée de Saint François en 1219. C'était une époque de conflit entre chrétiens et musulmans. Saint François, dont les frères avaient déjà ouvert une mission au Maroc, avait obtenu la permission de se rendre en Égypte pour s'entretenir avec le sultan musulman, Melek el-Hamel, pour prêcher aussi l'évangile de Jésus. Cette visite lui a coûté de gros efforts, vu qu'il avait peu de ressources, et sans oublier la distance, les dangers de ce voyage-là, les différences de langue, de culture, de religion. Et le pape François commente dans Fratelli Tutti. Ce voyage, en ce moment historique marqué par les croisades, révélait encore davantage la grandeur de l'amour qu'il voulait témoigner, désireux d'étreindre tous les hommes. La fidélité à son Seigneur était proportionnelle à son amour pour ses frères et sœurs. Comme tu le vois, Saint François d'Assise n'était pas un théoricien du Fratelli Tutti. Il a vécu concrètement, il a vécu ce qu'il a écrit. Heureux celui qui aime l'autre, autant lorsqu'il serait loin de lui, comme quand il serait avec lui. Et moi, aujourd'hui, comment vivre concrètement ce Fratelli Tutti? Et toi? Je te propose que nous essayions de suivre ce que Saint François indique dans sa prière pour la paix. Tu la connais déjà. Tu peux toujours la redécouvrir parce qu'elle est très belle, ou tout simplement la découvrir. Le Saint d'Assise nous invite à ne pas nous limiter, comment dirais-je, à faire des analyses et des constats, à prendre acte de la difficulté. Il faut ensuite que je passe à l'action, c'est une invitation à l'action. Donc dis avec moi à Jésus, avec Saint François. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où est la haine, que je mette l'amour. Pense à ta famille, pense à ses amis en difficulté, ces personnes qui ne se parlent plus. Pense à cette atmosphère politique explosive. Eh bien, comment tu peux y mettre de l'amour? Quelle parole d'apaisement tu peux avoir? Quelle parole d'apaisement je peux avoir? Quelle rencontre je pourrais favoriser? Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Voilà. Essaie de t'arrêter un petit instant sur chacune de ces intentions que le Saint adresse au Seigneur et que nous venons aussi de lui répéter. Demande à Jésus des lumières, invoque le Saint-Esprit pour arriver toi aussi à semer concrètement ce pardon, cette union, cette vérité, cette espérance, cette lumière et cette joie. Et évidemment, la première chose à faire, c'est ce qu'on vient de faire, c'est de prier, c'est de demander au Seigneur cette grâce. Au début du concert, dont je t'ai parlé plus haut, quand Andrea Bocelli chantait Amazing Grace, la première figure exécutée par les drones a été une icône de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, adressons-nous aussi à la Mère du Christ. Mère, donne-moi des idées, donne-moi la force pour être aujourd'hui un instrument de la paix de ton Fils Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée,
Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.